Nous sommes présentement en discussion avec M. Francis Lacharité, directeur de l'APIOL. Alors, bonjour Francis, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, très bien, merci beaucoup. Et également, en entrée de jeu, j'aimerais savoir quelle est la situation actuelle à l'APIOL depuis le début du confinement. Je pense que comme tout le monde, on a été pris un peu par surprise là, au mois d'avril. Si on recule là, au début de toute cette nouvelle situation-là, mais rapidement, on s'est réorganisé pour tenter de maintenir au mieux les services pour pas laisser personne non plus de côté. On travaille avec des gens qui vivent en situation d'exclusion. Le confinement les amenait à être davantage exclus, davantage coupés des réseaux sociaux. Les travailleurs de rue, on a maintenu là, dès le départ là, nos présences chez les gens qui n'avaient pas d'autres moyens de communication, qui n'étaient pas en contact avec les ressources comme Facebook ou avec un téléphone cellulaire. On continuait d'aller chez ces gens-là, toujours en tentant au mieux de respecter les règles sanitaires de distanciation, le port du masque pour ces rencontres-là. Et on a continué aussi à accueillir les gens dans notre centre de jour pour répondre à des besoins de base qui étaient des besoins essentiels là, pour ces personnes-là. Euh, depuis le début. Et puis, on continue de le faire. Notre centre de jour peut accueillir présentement une dizaine de personnes à la fois. On a une grande salle qui permet une bonne distanciation entre les personnes pour favoriser qu'on puisse accueillir des gens, mais encore une fois, dans le respect des règles sanitaires. Donc, vous, les membres de l'APIOL, en fait, ils ne restent pas, ou les habitants de l'APIOL ne restent pas à l'intérieur 24 sur 24. Comment Non, contrôlez-vous euh, les précautions du COVID et les mesures que vous avez adoptées? En fait, ça, la mission du travail de rue, c'est de la PIOL, c'est avant tout le travail de rue, celle de rejoindre les personnes dans leur communauté. Donc, les travailleurs de rue vont chez les gens, vont dans la communauté pour rencontrer les personnes, pour maintenir le lien avec eux. Et on a un centre de jour où les travailleurs de milieu qui sont présents dans nos locaux accueillent les personnes qui viennent cogner à la porte. Durant la première partie de la crise COVID, avec la première vague, on a eu le souci avec les partenaires du réseau communautaire puis du réseau de la santé et la ville de Drummondville là, de mettre en place un service d'hébergement d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance. Fait qu'on a accueilli des itinérants, des personnes en situation d'itinérance pour dormir dans nos locaux là, durant environ 3 mois, durant la période estivale jusqu'à la mi-septembre environ. Ce centre d'hébergement-là a poursuivi sa mission, mais a changé de local. Donc, c'est maintenant la ressource Lançol-les-Vents qui accueille ces personnes-là en situation d'exclusion, d'itinérance de manière quotidienne. Et nous, on a converti notre centre de jour. Alors, ce qu'on fait, on a des douches également disponibles pour les personnes qui peuvent en avoir besoin. Donc, tout ça reste disponible. On a accentué la désinfection, le ménage de tous les lieux. On a des masques disponibles gratuitement à l'entrée pour toutes les personnes qui entrent. On fait respecter les règles. On demande aux gens de respecter les règles sanitaires. Et de façon bien générale, ça ne pose pas de problème. Les gens acceptent de, 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 de suivre les règles en vigueur et puis ils savent que c'est une condition pour venir nous rencontrer. Donc, ça se passe généralement très bien. Et j'imagine que vous êtes également assujetti à la nouvelle réglementation du couvre-feu. Donc, est-ce que les gens doivent se présenter chez vous avant 20 heures, avant 19h30? En fait, le centre de jour ici est ouvert dans la journée de 9 h à 5 h le soir. OK. Donc, pour le local ici, il n'y avait pas de changement en lien avec le couvre-feu. Par contre, les travailleurs de rue peuvent être amenés à travailler en soirée puis à continuer d'aller faire des rencontres, d'aller voir les gens, même au-delà de 20 heures. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a suivi les recommandations du ministère et on a procuré des lettres là, expliquant la situation les travailleurs de rue sont considérés au même titre que beaucoup d'organismes communautaires là, comme des services essentiels actuellement. Donc, ces lettres-là, remises à chacun des travailleurs de rue, leur permettent de circuler en ville pour pouvoir continuer à travailler auprès des personnes en rupture sociale. Notre grande préoccupation, en fait, c'est l'impact que ça aura sur les personnes déjà marginalisées, déjà parfois en situation de précarité, d'itinérance.
pour qui ça peut être parfois difficile de respecter des règles de couvre-feu. Bon, on parle évidemment particulièrement des personnes en situation d'itinérance, qui pour une raison ou une autre se rendraient pas dans un centre d'hébergement actuellement disponible à Drummondville. On ne souhaite pas que ces gens-là soient encore plus pénalisés et reçoivent des contraventions alors que c'est déjà très difficile pour eux, là. On sait qu'il y a une demande de tolérance qui a été faite de la part de l'ensemble des groupes communautaires, des organisations travaillant auprès des personnes itinérantes, là. Un appel qui a été fait auprès des gouvernements et des services de police pour demander une tolérance, une compréhension de ces situations-là quand même particulières. Donc, c'est vraiment notre préoccupation, c'est celle-là là, actuellement, de ne pas davantage pénaliser des gens qui ont déjà pas les moyens de payer des contraventions et qui n'ont pas non plus les moyens de se loger nécessairement de façon convenable. Et j'aimerais savoir également comment vous entrevoyez la situation, on l'espère, après la COVID. Est-ce que vous remarquez une certaine augmentation des cas présentement ou vous êtes inquiet peut-être d'une augmentation éventuelle? On surveille ça de près depuis le début. Présentement, on est relativement chanceux, c'est-à-dire les populations avec lesquelles nous, on est en lien en intervention, les gens qui fréquentent ici notre organisme, il n'y a pas encore eu de cas connus déclarés à la COVID. Donc, ni dans nos équipes de travail, ni chez les personnes là, qui fréquentent l'organisme. Donc, on continue d'être hyper prudent. Présentement, c'est une bonne nouvelle. On espère que ça va continuer comme ça. Puis on fait beaucoup de sensibilisation. On souhaite que les gens demeurent prudents aussi, puis continuent de faire bien attention pour freiner la propagation. Je pense que tout le monde, de façon générale, aspire à un retour à une vie plus normale dans les prochains mois. Donc, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite tous. Est-ce qu'il y a quand même des adaptations que vous avez dû faire dues à la pandémie que vous prévoyez conserver une certaine nouvelle méthode que vous dites, ah, ça c'est quand même positif dans notre façon de travailler? Ben, je pense que le réflexe du lavage des mains, par exemple, pourrait être quelque chose d'intéressant qui pourrait rester par la suite puis qui ne fera pas de mal à personne, de toute évidence. Mais sinon, non, je pense que le retour à la normale va signifier la réouverture de notre centre de jour. Tu sais, nous, quotidiennement, on pouvait accueillir jusqu'à une trentaine de personnes, là, puis des fois plus d'une vingtaine simultanément dans nos locaux. On a hâte que ce rythme-là puisse reprendre. On a hâte de pouvoir aussi, comme travailleurs de rue, pouvoir rentrer chez les gens, discuter avec eux, s'asseoir dans leur divan, partager un café sans masque, sans distanciation. Je veux dire, on est dans une relation d'être, on est dans une relation, on est vraiment dans la relation avec la personne est au cœur de notre approche. Donc, c'est sûr que pour nous, la distanciation physique vient vraiment mettre un frein à ça et ça dénature un peu l'espèce d'humanité puis de chaleur qu'on veut mettre dans les relations avec les personnes avec qui on est en lien. Donc, on espère un retour à la normale et on espère que ça ne va pas trop changer effectivement nos façons de faire par la suite. Ben, je vous le souhaite également. J'aurais une dernière question pour vous, Monsieur Lacharité. Les gens qui voudraient vous aider, est-ce qu'il y a une certaine façon qu'ils peuvent vous soutenir, que ce soit financièrement, juste de pouvoir offrir leur aide, en fait? La situation de la Piole est particulière de manière positive. En fait, là, ben, actuellement, on est un des organismes là, qui ne souffre pas. On est chanceux de manque de personnel. Notre équipe est complète. On a une belle gang motivée. Actuellement, oui, les dons, évidemment, sont toujours les bienvenus. Les gens qui veulent nous supporter, on a reçu depuis le début de la pandémie des dons de vêtements, des dons de matériel d'hygiène, par exemple, des gens qui sont venus nous offrir de la nourriture. C'est des choses qui peuvent être aidantes, mais sinon, on peut se tourner vers d'autres ressources. Actuellement, je pense aux ressources alimentaires là, sur notre territoire qui peuvent peut-être avoir besoin de bénévoles ou encore une fois de dons aussi également en nourriture, par exemple. Euh, Sinon, l'autre chose qu'on demande, que j'espère toujours et qu'on souhaite auprès de la population, ben, c'est une ouverture et une tolérance face aux personnes qui vivent des situations difficiles en ce moment, qui vivent des situations d'exclusion sociale, des situations d'itinérance.
on leur demande d'avoir de l'ouverture d'esprit, de la patience et de la tolérance avec ces personnes-là. Je pense que c'est quelque chose déjà d'énorme qui peut avoir un impact vraiment positif pour ces personnes-là. Ben, le message a été bien lancé en espérant maintenant qu'il soit bien entendu. Et puis, si des gens ressentent le besoin de discuter avec vous, se sentent dans une situation précaire, j'imagine qu'il vous reste encore de la place et une bonne oreille pour les écouter. Tout à fait. Nos coordonnées se retrouvent sur Internet à l'adresse de lapiole.ca. On a également une page Facebook de la Piole et les gens peuvent nous contacter, nous appeler, écrire sur le Facebook et on a toute une équipe qui est là, qui est disponible et puis ça va nous faire vraiment un grand plaisir de les soutenir, de les aider, de les écouter. Merci beaucoup pour votre temps. Ce fut un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Et sur ce, ben, je vous laisse Merci. aller travailler. Les journées sont longues et épuisantes, j'imagine. Merci à vous, une très bonne journée. Parfait, merci. Au revoir.